Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Petit update sur la condition de ma blonde. Après même pas 48 heures, ma blonde va déjà très mieux. Elle marche moins vite que d'habitude, mais elle marche sans traîner la jambe, comme c'était le cas au début. Elle est obligée de traîner la jambe sur le sol. Là, maintenant, elle peut plier les genoux, marcher, lever la jambe. Ça fait encore mal, c'est sûr, parce qu'elle a eu plusieurs blessures. Ça a marqué. Mais elle va déjà très mieux. Ce petit update, vous voyez, je suis debout, j'ai pas ma table habituelle en avant ici. La table qu'on utilise pour vendre du poisson, parce qu'elle a été apportée à sa maison avec le banc. Il y a eu une petite réunion ce matin. Des membres du barangay sont venus. Et puis, il y a eu une discussion à propos de ce qui allait être fait pour ma blonde. Et les choses ne semblaient pas aller au goût de ma belle-mère. Parce qu'à un moment donné, elle a dit si vous ne faites rien pour ma fille, payez pas le transport pour les examens, ici et ça, pour aller à l'hôpital. Et vous ne faites rien, payez les examens, etc. Parce que imaginez-vous qu'on a appris que le conducteur, il habite dans le barangay voisin, Pili. Mais il n'est pas originaire de là. Il n'y a pas de famille, ce gars-là. Puis il n'y a pas de... Ils appellent ça des relatives ici. Il n'y a personne. Il est tout seul. Il n'y a pas une scène. Il est encore plus pauvre que la famille à ma blonde. Donc, il ne peut pas payer. La seule chose qui va arriver, c'est qu'il va se ramasser en prison pour plusieurs années, puis c'est tout. Donc, ma belle-mère s'est tournée vers le barangay, qui sont supposés aider la population. Parce que les barangays, c'est comme les arrondissements à Montréal, par exemple. Il arrive quelque chose dans Ville-Saint-Michel, c'est Ville-Saint-Michel qui est responsable. Mais chez nous, c'est nous autres qui payons les frais médicaux, puis ça, parce qu'on a des assurances, puis le gouvernement paye. Mais ici, c'est pas gratuit, les frais médicaux. Et vu que c'est un incident qui est arrivé ici, dans le barangay, causé par un habitant du barangay suivant, mais là, c'est les barangays qui sont responsables. Puis, vu qu'ils sont considérés comme la première instance, la police, mettons. La première police à contacter quand il y a quelque chose qui arrive. C'est eux autres qui sont supposés de faire quelque chose à propos de ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que j'avais l'impression que les gens se renvoyaient à la balle. Puis là, ma belle-mère a dit, bon, ben, elle dit, puisque c'est comme ça, là, elle dit, je vais contacter mon neveu qui est dans la police, puis je vais vous poursuivre. On va poursuivre les deux barangays. Ça n'a pas pris 1 heure. Le camion du barangay suivant était stationné là, puis attendait ma blonde pour l'amener à l'hôpital. Elle est mauvaise encore, lisse! Elle n'y a pas été que le double de cuillère. Comme j'ai déjà dit dans le passé, ma blonde, la famille, ils sont placés un peu partout. Police, pompiers, dentistes, occultistes, optométristes, etc. Il y en a pour tous les goûts. Donc, si ça n'avait pas marché, ma blonde est gentille. Probablement que ma belle-mère l'aurait brassé. Puis elle aurait dit, fais marcher des contacts. Ma blonde, elle connaît le maire. Ça aurait bougé assez vite.
les choses vont bien. Elle marche, elle va mieux. Elle a encore de la douleur, mais elle n'a plus besoin de prendre d'antidouleur. Elle en a pris seulement 2. Les premières 16 heures. Maintenant, ça lui fait mal seulement quand elle tousse ou qu'elle rit trop. Puis si elle bouge trop vite. Mais sinon, elle est capable de marcher, capable de s'asseoir, sans aide. Elle n'a plus besoin de mon aide. J'essaye d'en faire le plus possible. Elle dit c'est correct, j'ai pas besoin. Un vrai bélier. Mais ça m'aide la force quand même à aller passer des examens. D'autres rayons X, etc. D'autres examens pour voir si tout va bien, si tout est correct, s'il n'y a rien de cassé, s'il n'y a rien de croche. Donc, c'est ça les nouvelles à propos de la condition de ma blonde. Ça va mieux, puis tout baigne dans l'huile. Là, présentement, elle est partie il y a environ même pas une demi-heure. Ah, je pense que le camion est déjà de retour. C'est-tu le camion de Pili, ça? Non. C'est un camion comme ça qui est venu la chercher. Mais celui-là, c'était un autre barangay. C'est pas le barangay de barangay de Pili. C'est une moto exactement comme ça qui a frappé ma blonde. Une Smash. Suzuki Smash. 115. Ma blonde était accroupie ici. Puis la moto roulait au milieu de la rue à une vitesse folle. Puis il a perdu le contrôle. Puis il est parti du milieu de la rue. Puis bang, il est venu la chercher. Elle était même pas assis sur le ciment. Elle était en dehors, accroupie. Encore un autre Smash. C'est une moto très populaire qui est légère. Même si c'est 115 cc, c'est quand même assez rapide. Puis là, ben, le conducteur était sous. J'ai l'impression que il a fini la bouteille de gin ou il a fini sa bière juste avant de prendre le volant pour s'en venir. C'est en route là, qu'il a vu noir. Il a complètement perdu la carte. Il a perdu le contrôle de la moto. Parce qu'il roulait au milieu de la rue. Je l'ai vu du coin de l'œil. J'ai vu du coin de l'œil en regardant comme ça. J'étais assis ici, là, exactement où je suis, là, sur un banc. La table était à côté de moi, puis ma blonde était là. Puis je l'ai vu du coin de l'œil. Rapidement, j'avais mon téléphone en main, puis j'étais sur Internet. Je regardais des vidéos. Puis je l'ai vu du coin de l'œil, j'ai juste tourné la tête comme ça, puis je l'ai vu, bang! Oh, sacrément! J'ai vu ma blonde en roulant en face de moi, en roulant, jusqu'à mes pieds. La moto, ben, en frappant, il était déjà sur le côté quand c'est arrivé. Fait qu'il, d'après moi, là, il a vu noir, il a perdu connaissance, je sais pas trop. En frappant, la moto a tombé sur le côté. Puis là, vous voyez les traces, là. Vous voyez les traces, ça a fait. Ça, c'était le côté de la moto, les roues étaient en dehors, ici. Puis il a glissé comme ça. Jusqu'ici. Toujours avec le conducteur au volant. Donc, sa jambe a frotté tout le long. Parce qu'il était en dessous de la moto. Le passager, lui, a été éjecté ou il a sauté. Il s'est ramassé là. Il a tombé là. Je sais pas s'il a roulé ou quoi, mais... Lui, le passager, lui, était correct. Le conducteur, il a pris tout l'impact. Ma blonde et le conducteur, ils ont été amochés dans cet accident-là. Ma blonde s'est rendue à l'hôpital par elle-même, en tricycle, comme ça, avec sa sœur et sa nièce. Moi, elle n'a pas voulu que je l'accompagne.
Elle dit, ça va être long. Je veux pas que tu t'ennuies. Sûrement qu'elle voulait que j'aille me coucher, mais il n'était pas question que j'aille me coucher avant qu'elle revienne. Tandis que le conducteur de la moto, lui, c'est l'ambulance qui est venue chercher. Il était en état de choc. Il tremblait de tout son corps. Il était dans le coubeau, là. Il était dans ce coubeau-là, où est-ce que le monsieur est assis. Il y a un banc, là. Il était allongé sur ce banc-là. Il tremblait de tout son corps. Et, le passager était assis à côté de lui, il dit, oh. Je comprends pas pourquoi c'est pas le passager qui conduisait. Mineur ou non, il avait pas l'air soupant en tout. C'est le conducteur sous. C'est celui qui était sous qui a conduit. Ah, anyway. On peut rien y changer. C'est fait, c'est fait. Mais au moins, tout va pour le mieux. On est vendredi. J'ai uploadé une autre vidéo ce matin qui a été faite le lendemain de l'accident. L'accident est arrivé le soir. J'ai fait la vidéo dans le jour. Je l'ai mis en ligne ce matin. Puis là, j'en fais un autre que je vais mettre en ligne tout de suite. Donc, ça ne fait même pas 48 heures que l'accident est arrivé, parce qu'on est encore le jour. Ce soir, ça va faire 48 heures. Ma blonde va déjà très bien. C'est surprenant. C'est surprenant. D'un côté, d'un autre côté, je me dis, ouais, c'est un bélier. On fait fort. Moi, je le sais. Je suis un bélier, moi, avec. Je suis pas malade longtemps quand je suis malade. Contrairement à d'autres. Parfois, pour une grippe mortalité, puis etc., pour de la fièvre, pas bon. C'est rare. C'est rare que je fais de la fièvre. C'est rare que je fais de la pression. Quand j'ai eu mon appendicite à 50 ans, j'ai jamais fait de haute pression. Ma pression n'a jamais monté. C'est pour ça que j'ai attendu 18 heures à l'urgence. Parce que je n'étais pas en danger de mort. Je n'étais pas en danger de mort. Je faisais pas de pression, fait que j'étais qualifié comme constipé. Jusqu'à temps que le docteur me voit, puis dit son nom est imbécile. J'étais tout déshydraté, j'avais la peau ouverte. J'étais tout déshydraté, puis le docteur était de très mauvaise humeur que j'ai été qualifié de constipé. Parce que je faisais pas de pression. Les béliers sont fait fort le même. À ce qui paraît. On a nos limites, là, mais ça m'étonne pas qu'elle aille récupérer si vite. Puis en même temps, je regarde les gens ici. Mais ils sont fait forts en tabarnak, ce monde-là. Ils sont pas gros, mais ils sont forts. Tu sais, quand on dit là, que t'as pas besoin d'avoir des gros muscles pour être fort. On regarde juste l'exemple de l'haltérophile, le TikToker. Comment est-ce qu'il s'appelle? Un Ukrainien. Il est pas gros. Il a l'air bien ordinaire. Il lève des poids que les gars qui ont des gros muscles sont même pas capables de lever. C'est juste pour vous dire que les gros muscles, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Puis je regarde les gens, il y en a un qui se déplace, qui a la jambe tout croche. Un autre que j'ai vu avant hier, Jean Blonde, il y a eu un méchant accident, lui. Elle dit non, il est né comme ça. Il est né, là. On va montrer ça. C'est 2 pieds. Ce pied-là, c'est comme ça. Ce pied-là, c'est comme ça. Il est né comme ça. Il est né comme ça.
Il est dans la cinquantaine. Chez nous, au Québec, là, on meurt à cet âge-là, quand on t'a manché de main. Ben non, on se ramasse dans l'institution. On devient ultra obèse. Puis notre famille nous oublie. Ben ici, ce gars-là, il s'est marié, il a eu des enfants. Puis ses enfants prennent soin de lui, aujourd'hui. Bonjour l'Occident. Les enfants, là, sont qualifiés de mongols chez nous. Ils les mettent pas dans les institutions, ça n'existe pas. Ils les gardent à la maison. Ils ont fait des écoles spéciales pour eux autres. Ils ont fait des écoles spéciales pour eux autres. Ils appellent des enfants spéciaux. Ils appellent pas des astis de mongols, comme nous autres au Québec, là. Non, ils appellent des enfants spéciaux. Il y a des écoles spéciales pour eux autres, adaptées à eux autres. Seulement eux autres. Il n'y a pas d'enfants ordinaires parmi eux autres, là, pour les, les écœurer, rire d'eux autres, puis les bousculer, puis... Ah non, non, ils sont tous pareils, sont tous souriants, sont tous gentils, ils vont tous à l'école, même s'ils n'auront pas de diplôme, de gros jobs. Il y en a peut-être parmi ceux-là qu'ils vont se démarquer, comme ça arrive en Amérique. Mais, au moins, ils ont un encadrement normal. Ils ne sont pas traités, ils ne sont pas maltraités. Ils ne se sentent pas à part. Ils ne sont pas malheureux. C'est juste pour dire comment que la mentalité en Occident est devenue toxique. Pour l'être humain. Toxique pour l'être humain. Ça ne sert que les grosses corporations. Ça ne sert que les big boss qui ont pris le contrôle de tout, même l'éducation, pour nous contrôler, pour faire plus d'argent avec nous autres. Ces big boss-là, ils contrôlent même nos politiciens. Ils font exactement ce qu'eux autres veulent, sans penser à ce que nous autres, on a besoin. C'est sûr, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y a de la corruption aux Philippines. » Il y en a au Canada, pareil, esti. Il y en a de la colline de corruption. Au Canada, c'est des enveloppes brunes en dessous de la table. Ici, c'est au vu et au-dessus de tout le monde. Tout le monde sont au courant qu'il y a de la corruption. Puis vu qu'ils sont pauvres, ils n'ont aucun pouvoir. Puis le problème, c'est que si un gars, un correct, là, un bien correct, là, il se présente pour le peuple, il est assassiné. En pleine rue devant tout le monde. Fait que c'est comme ça. C'est tout. Tu fais avec. Ils font avec. C'est pour ça que c'est un peuple résilient. C'est un peuple fort. C'est un peuple qui a quand même beaucoup d'espoir. C'est des survivants. C'est des survivants avec le sourire en plus. Petite leçon pour l'Occident. Petite leçon surtout pour les Québécois. Les chialeux. Le peuple de chialeux. Esti, il fait trop fret. Esti, il fait fret. Esti, il fait chaud. Esti, ci, esti, ça. Ça n'existe pas. Ça chiale pas, ça. Ça vit avec ce que ça a. Ça vit avec ce qu'ils peuvent. Et ils sont heureux. Ils sont pas riches. Ils sont heureux. Parce qu'ils ont la famille.
Ils ont des amis, des vrais amis. Pas des faux culs qui vont lui jouer dans le dos, lui voler le blond, ou ben non, voler les chums, les astis de jaloux. Le voisin, il a réussi à s'acheter un pick-up. On va en acheter un plus gros, hostie, va le faire chier. Il n'y a pas de ça ici. Ici, quelqu'un réussit, ils sont contents pour lui. Wow! Il a réussi. Il est intelligent. He's brainy. He has success. He's my friend. Chez nous, au Québec, c'est pas comme ça. La petite jalousie entre voisins. Le voisin, il a des poules blanches, si j'en ai pas, moi, il va les. Ça m'est arrivé. Il a fait voler deux poules blanches que j'avais que la voisine n'avait pas. Les deux poules blanches ont disparu. Parce qu'ils ont réussi à sortir de l'enclos. Ils se promenaient. Elle les a attrapés. Elle les a collés dans son poulailler. J'ai dit, c'était un jeu qui joue à deux, ça. 3 de ces poules pondeuses. Des poules de coop. Ils sont venus se promener chez nous. Ils essayaient de voler la bouffe à mes poules. Je les ai capturés, je les ai collés avec les autres. Je les ai coupés les ailes, aussi. Je les ai coupé les plumes pour voler. Je ne pouvais plus sauter par-dessus la clôture. Tiens, tabarnak. Si m'en as volé 2, je t'en ai pris 3. Tu y penseras 2 fois la prochaine fois. C'est qui le cave? Hein? C'est qui le cave? Je vous laisse là-dessus. Je me suis un petit peu éloigné du sujet. Oups, le soleil tape fort. Je me suis un peu éloigné du sujet, mais ça fait du bien. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous autres. Prenez soin de vous autres. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'aimerais ça me rendre à 300. Merci beaucoup. Bye bye.